Bonjour. Écoutez, il fait une belle journée. Bon, on n'a pas des températures très élevées, mais aujourd'hui, il fait soleil. Bon, à partir de demain, ils annoncent que le temps va tourner et qu'on va avoir encore un peu de pluie. Donc, dans cet épisode, on va parler de qu'est-ce qu'on fait au mois de février, et je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée lors d'une vidéo précédente. Alors, en ce début du mois de février, c'est les grands classiques, hein, c'est les grands classiques hivernaux. Hein. Donc, décembre ou janvier, vous avez dû faire sûrement un traitement à l'acide oxalique ou autre pour lutter contre le varroa. Donc ça, normalement, c'est fait. Vous êtes assuré que vous avez encore vos colonies qui sont actives, hein, parce qu'il y a des belles journées, on les voit sortir. Alors ça peut dépendre aussi des situations géographiques. Hein. Si c'est vraiment froid, vous n'attendez pas à voir sortir vos colonies. Hein. Mais chez nous, c'est le cas, on les voit quand même sortir. En ce mois de février, là où il faut mettre l'accent, c'est surtout sur les provisions. Pourquoi? Parce que la ponte a repris ou va reprendre. Alors j'ai dit pourquoi la ponte a repris ou va reprendre, parce que suivant les endroits géographiques, suivant comment ils sont exposés vos ruchers, plus ou moins à l'ombre, plus ou moins à l'humidité, etc., vous pouvez avoir un décalage qui se fait. Donc c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Si vous avez des ruches qui sont positionnées plein sud et en plein soleil toute la journée, elles devraient être plus vite active que si votre rucher se retrouve à l'ombre en début d'après-midi, qu'il a un petit peu le soleil le matin. Et donc voilà pourquoi je vous dis que la ponte a repris ou va reprendre. Donc s'il y a ponte, il y a une plus grosse consommation de réserves. Donc il faut faire attention parce que là, elles vont vraiment taper dans les stocks. Donc vous assurez que vous avez assez de réserves. Comme d'habitude, vous soulevez vos ruches, vous les pesez. C'est à vous de voir quelle est la meilleure solution pour vous. Hein. Le tout, c'est qu'elle ait de quoi se nourrir et bien nourrir les larves. Alors chez nous, ça commence à rentrer du pollen. Alors quand je dis ça commence, on voit que ça rentre du pollen, mais c'est pas la folie. Hein. Alors là aussi, faire attention, parce qu'il y a des internautes qui me disent du moment que ça rentre du pollen, c'est qu'il y a une reine. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Si vous faites vraiment attention, si vous avez beaucoup de ruches qui vous regardez, vous allez avoir une ruche où vous allez avoir des abeilles avec du pollen. Pourquoi? Le pollen se fixe sur l'abeille, elle rentre. Il y avait du pollen sur une fleur à la naturelle, elle rentre dans la ruche. C'est pas pour ça qu'il y a une reine à l'intérieur. Donc faites attention, ce n'est pas une certitude de dire oh, si ça rentre du pollen, il y a une reine. Vous pouvez avoir des rentrées de pollen et pas de reine à l'intérieur. Donc voilà, ça je tenais à vous le rappeler. Donc c'est surtout le poids, comme je vous ai dit, de faire attention parce que ça va fortement consommer, parce qu'il y a les abeilles qui vont se nourrir et il y a aussi de nourrir le couvain. Et il y a des abeilles qui vont naître, donc ça augmente le nombre d'abeilles, donc ça augmente la consommation et c'est pas sûr qu'elles vont trouver assez aujourd'hui de nectar pour pouvoir arriver à ajuster entre la consommation et la rentrée des réserves. Donc c'est à vous à apporter le complément alimentaire et en cette période, on le fait avec du candy. Moi, encore dans ma région, hein, je suis dans le Gard rhodanien, je vais dire en face Avignon pour vous donner un point géographique. Je suis en bordure du Rhône. Ce n'est pas un endroit froid, hormis qu'il y a du Mistral. C'est quand même relativement chaud. Hein, mais en ce moment, on n'a pas encore assez de rentrée hein, pour pouvoir compenser. Donc, on est obligé de mettre du candy s'il y a besoin. Alors, quand je vous dis ça commence à rentrer du pollen,
parce qu'on a quelques amandiers qui commencent à être en fleurs, mais c'est vraiment les premiers qui commencent à être en fleurs. Hein. Donc d'ici une quinzaine de jours, on aura beaucoup plus de rentrée de pollen. C'est vraiment là où vraiment les colonies, les reines vont se réveiller pour pondre. Hein. Donc en règle générale, nous ça tient cette hiérarchie, c'est-à-dire que quand on a les premières floraisons, une quinzaine de jours après, on voit vraiment les ruches qui redémarrent. Cette année, on a un petit peu de retard, mais pas énormément. Mais il faut dire que les années précédentes, il y avait de plus en plus de l'avance. Et donc, on revient dans une certaine logique. Et bien sûr, il y a des grands classiques de février ou de janvier. Ça dépend comment vous êtes organisé pour préparer vos cadres, vos nouveaux cadres qui vont vous servir à retirer. En règle générale, on enlève 2 cadres du corps pour les remplacer par des cadres neufs. Hein. Vous avez une rotation, chaque année vous reculez les cadres vers l'extérieur, vous mettez les nouveaux au centre et au fur et à mesure, et vous retirez toujours les cadres de l'extérieur. Bon, ça c'est la rotation des cadres, je ne vais pas y revenir, mais pensez-y, préparez-vous, il faut être prêt, mais je pense que ça vous avez l'habitude, vous allez être prêt. Alors au démarrage du couvain, si vos ruches sont pas fermées sur le dessous pour garder la chaleur suivant les régions, on les ferme ou on les ferme pas. Moi, il y a des hivers où elles ne sont pas fermées du tout, ça dépend des températures qu'il va faire. Quand la plante reprend, si elle vous annonce du froid pendant une semaine ou des choses comme ça, je vous conseille quand même d'aller fermer le fond des ruches sous les planchers Nico. Vous glissez sous le plancher votre plaque pour qu'il y ait moins d'air qui rentre à l'intérieur et qu'elles ont plus de facilité à garder la chaleur pour le couvain. Et dès que les températures reviennent, vous les retirez. Sinon, vous allez amener de la condensation et ça va couler à l'intérieur de votre ruche, chose qui n'est pas très bonne pour les abeilles, qu'il y a trop d'humidité. Ça peut vous amener des maladies, des bactéries, des développements de champignons ou autres. Donc, je vous donne le conseil de faire attention, mais d'aider pour le froid si vraiment ça se refroidit. Après, au niveau des ruches, au mois de février, il n'y a pas plus à faire. Hein. On ne va pas ouvrir pour le plaisir d'aller ouvrir à l'intérieur parce qu'on a une belle journée. C'est parce qu'il fait beau un jour que le lendemain, ça va être identique. Hein. Ou alors, si vous avez 2-3 jours que vous devez ouvrir des ruches, 2-3 jours avec des températures comme il y en a qui ont déjà dans les 18 degrés, là vous pouvez ouvrir vos ruches, hein, ça ne pose pas de problème. Mais comme je vous dis, sur plusieurs jours, et faites attention que la nuit, ça ne descende pas à -2 ou -3. Ou alors faites-le de bonne heure, l'ouverture de bonne heure en début d'après-midi, pour pas refroidir votre ruche le soir quand la température en plus va chuter, parce que c'est votre colonie qui va en porter les conséquences. Donc voilà un petit peu pour les conseils, rien de particulier. Si vous avez suivi votre hivernage, il n'y a rien de plus à faire normalement de vraiment particulier en ce mois de février. Je vous dis surtout de faire attention aux réserves au mois de février. Donc maintenant, nous allons passer à la question qui m'a été posée sur une précédente vidéo. C'est la question en gros, mais ça m'intéressait beaucoup de monde, c'est pour ça que je vais en parler d'une façon générique, c'est de dire, voilà, on est en hiver, est-ce que je peux déplacer ma ruche de 20 mètres ou 30 mètres sur mon terrain, parce que là où elle est, ça ne me convient pas, il faut que je la déplace. Donc je vais en profiter de le faire là, qu'ils annoncent 4 ou 5 jours de pluie, de mauvais, elles vont rester dedans, il va faire froid, pendant une semaine elles ne vont pas bouger, hop, je vais les déplacer et quand elles vont ressortir, elles ne seront plus au même endroit, décalées de 20 ou 30 mètres, et ça devrait être bon. Alors non, ça ne sera pas bon. Ça sera pas bon. Pourquoi? Alors pour simplifier, je vais vous dire qu'une abeille, elle fait un point, comme nous quand on fait un point GPS. Quand vous rentrez dans votre GPS un point que vous voulez aller, admettons, vous faites un point chez vous et chaque fois que vous êtes à quelque part, vous appuyez et la voiture va vous guider pour revenir au point initial qui est à votre domicile. D'accord? L'abeille, c'est la même chose. Vous avez une ruche,
elle fait des vols de repérage, elle se repère et elle sait où elle est sa ruche. Elle ne va pas dans la ruche d'à côté ou celle d'après. Qu'elles y vont, on appelle ça de la dérive. Mais on va partir du principe qu'il n'y a pas de dérive, donc toutes vont revenir dans le ruche. Même s'il y a des ruches à côté, normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc si vous la déplacez de 30 mètres, elle n'aura pas fait de nouveau vol parce qu'elle se retrouve trop près de son point initial, hein, et elle va revenir là où elle était au départ, c'est-à-dire à 20 ou 30 mètres du lieu où vous avez mis sa ruche. Donc elle n'aura plus de ruche et les abeilles qui sont à l'extérieur, donc les butineuses, hein, vont se retrouver sans ruche, donc elles vont mourir ou aller sur les ruches qu'il y a à côté. Et si vous n'avez pas des ruches à côté, eh elles vont disparaître, mais elles ne vont pas aller 20 mètres à côté pour retrouver la ruche. La seule solution que vous avez, c'est de déplacer votre ruche de 3 km. Vous la mettez chez des amis dans leur terrain pendant une semaine. Et ensuite, vous la récupérez, vous la ramenez et vous la positionnez à l'emplacement où vous voulez la mettre. Et là, les abeilles, quand elles vont sortir, elles ont perdu leur point GPS. Donc là, elles vont sortir, elles vont refaire un vol de repérage. Et elles vont retrouver chaque fois le ruche que vous avez changé de place. Et là, vous n'aurez pas de perte. Alors, c'est la même chose. C'est exactement pareil parce que j'ai une personne qui m'a dit, voilà, cet hiver, je vais la mettre pendant une semaine dans ma cave, tout fermé. Et je la sors une semaine après, je vais la bouger de place. Ça ne marche pas non plus. Ça revient à la même chose, elle gardera son point GPS, mais c'est parce que vous l'avez laissé une semaine dans la cave que ça va y changer sa vie. Donc, vous aurez la même opération à faire. Alors, ça c'est sur le point entre guillemets GPS. De la même façon, on ne déplace pas les ruches l'hiver. Pourquoi? Parce que si votre colonie est grappée, pendant que vous allez la manipuler, les abeilles qui sont en grappe vont tomber, elles vont se retrouver sur le fond et elles seront engourdies par le froid et elles n'auront pas la force de remonter sur la grappe, donc celles qui tombent vont mourir. Et la grappe va être affaiblie parce qu'elle a perdu une couche d'abeilles, donc vous pouvez aussi tuer la colonie, la grappe restante si elle n'est pas assez volumineuse. Donc c'est pour ça que moi, je vous déconseille fortement de bouger vos ruches l'hiver. Alors, là aussi, faire bien attention des points géographiques. Si vous la déplacez l'hiver de 3 km et que les températures sont la nuit à 8 degrés et dans la journée entre 15 et 18, oui, vous pouvez le faire. À ces températures-là, pendant une semaine, si vous avez plusieurs jours de beau, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes dans les températures hivernales, il ne faut pas le faire parce qu'elles vont être grappées. Donc faites bien attention et en fonction de votre lieu géographique et des températures. Et quand je vous dis que vous la déplacez, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une belle journée, que demain, on va avoir une belle journée. Si demain, la température, le matin, il fait -3 ou -4 et que toute la nuit, c'est température négative, même si aujourd'hui, il fait, admettons, 12 ou 13, il ne faut pas bouger une ruche quand même. Parce que la température va vite baisser dès que le soleil va se cacher. Et les abeilles qui seront tombées pendant la manipulation, ce n'est pas sûr qu'elles aient le temps de remonter. Donc voilà. Faites attention à ça, je vous déconseille de bouger l'hiver. Attendez, faites-le en mars. Faites-le en mars, suivant les points géographiques. C'est quand même beaucoup plus facile de le faire en mars que ce mois de janvier-février. C'est quand même un petit peu plus difficile. Mais là aussi, je vous le répète, tout dépend des secteurs géographiques où vous êtes. Ce qui est valable à un point n'est pas valable à un autre, à la même période.
Bon, mais voilà, hein, on a fait un petit rappel très succinct et rapide, mais voilà, c'est pour pas que vous oubliez et d'avoir le bon réflexe sur ces manipulations de ruches que l'on veut faire souvent l'hiver, parce qu'on se dit que c'est plus propice de le faire à cette période, parce que les conditions climatiques souvent ne sont pas très bonnes. Quand je dis ne sont pas très bonnes, je ne parle pas des températures, hein, mais je parle qu'il y a souvent de la pluie. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode, et puis je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai un prochain épisode, ça va dépendre des conditions climatiques, mais je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!